pluriel, scrap, bonheur, l'inspiration, des couleurs, du fun et des créations. Libère ta créativité, viens créer, rêver, partager. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble le deuxième projet que vous avez choisi lors du dernier sondage, une carte à double effet de retournement. Alors vous me direz si c'est ce à quoi vous vous attendiez, mais je n'ai pas trouvé de meilleure manière de la décrire. Mais avant de vous la dévoiler, passons à notre petit flash info. Première info, en plus du nouveau mini-catalogue, Stampin' Up nous propose aussi de toutes nouvelles exclusivités en ligne. Alors je vous propose de les regarder ensemble. Alors pour que vous puissiez les découvrir plus tranquillement, j'ai préparé un petit document récapitulatif. Vous trouverez le lien pour le télécharger juste sous la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un œil, vous allez voir, il y a vraiment plein de trésors à ne pas manquer. Alors, celles qui sont abonnées à ma newsletter ont déjà pu découvrir ce document samedi. C'est l'un des avantages d'être abonné. Vous recevez toutes les infos et tous les liens directement dans votre boîte mail. Et puisqu'on parle de la newsletter, donc la newsletter du mois de septembre a été envoyée samedi. Vous êtes déjà nombreuses à avoir participé au sondage pour choisir les projets du mois d'octobre. Et visiblement, les propositions vous plaisent puisque les votes sont vraiment très serrés entre les projets. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, pensez à vérifier vos mails et jetez aussi un petit coup d'œil à vos spams, on ne sait jamais. Si vous ne l'avez pas reçu du tout, envoyez-moi un petit message à mon adresse mail, je vous la renverrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le lien pour recevoir chaque mois la newsletter se trouve aussi juste sous la vidéo. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Comme je vous le disais en introduction, nous allons réaliser une carte à double effet de retournement. Alors pour mon modèle, j'ai choisi d'utiliser ces adorables petits écureuils du nouveau mini-catalogue. Alors celles d'entre vous qui ont reçu le catalogue de ma part les ont découverts en vrai puisque c'est avec ce lot que j'avais créé l'une des petites surprises que j'avais glissées dans mes envois. Alors aujourd'hui, nous allons les mettre en scène autrement dans une carte interactive que j'ai appelée carte à double retournement. Alors pourquoi ce nom ? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas trouvé de meilleure façon de décrire son mouvement. Hop, c'est parti, magie. Alors si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, on va commencer par la création de nos deux petites scénettes pour notre carte interactive. Alors, si je choisis de commencer par créer les images plutôt que la structure, c'est parce que de cette façon, je me sens plus libre dans l'utilisation des couleurs sur la création de mes images. Et ensuite, je viendrai choisir un papier cartonné coloré assorti à la couleur qui ressort le plus. Alors pour créer mes petites images, je vais utiliser le lot écureuil en fête. Donc c'est un lot qui est composé d'un set de tampons en 2 étapes avec des motifs adorables. Je vous le montre de plus près. Alors on a bien sûr les écureuils, mais aussi les noisettes, le tronc d'arbre et même un petit cadeau. Et aussi des petits mots en français. Enfin bref, avec ce set de tampons, on peut vraiment raconter toute une histoire. Et dans le lot, on a aussi une perforatrice qui nous permettra de découper facilement un écureuil et la noisette.
Alors pour créer mes deux petites scénettes, je vais prendre deux morceaux de papier cartonné blanc simple qui font 8 cm par 8 cm et on va venir tamponner nos petits écureuils. Alors je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce pour avoir un meilleur tamponnage. Et je vais choisir cet écureuil puisque sur le modèle j'avais pris l'autre. Comme ça vous aurez vu les deux. Hop. Alors je pense que je vais prendre du pâtisserie au pacane pour faire le tour. Hop. Voilà, très joli. Ensuite, celui-ci, je vais faire comme sur le modèle, je vais le mettre sur un tronc d'arbre. Donc je vais prendre le petit tronc et mon couleur café. Hop. Voilà. Et je vais venir tamponner le contour de mon écureuil. Voilà. Ensuite, on va venir apporter de la couleur à notre écureuil. Donc pour ça, je vais prendre le deuxième tampon. Et cette fois-ci, je vais le tamponner en brune dune. Alors là, c'est très facile avec celui-ci parce qu'on a énormément de points de repère. On voit avec, on peut centrer par rapport à l'œil, par rapport aux oreilles, aux pattes. Voilà. Il est joli. C'est trop mignon. Et on va faire la même chose avec le deuxième. Vous l'aurez compris, hein, j'aime beaucoup ces petits écureuils. Je les trouve vraiment très sympas. Voilà, regardez ce que ça nous donne. Alors maintenant, on va venir apporter un petit peu de couleur tout autour. Alors, on va commencer notre mise en couleur par le tronc d'arbre. Et pour ça, je vais utiliser les pinceaux aquarelles qui sont de retour chez Stampin' Up. Vous trouverez la référence dans la liste des produits juste sous la vidéo. Alors, hop, je vais prendre le pinceau fin et je vais utiliser du pâtisserie au pacane. Je vais mettre quand même une petite touche de couleur café. Hop, tout petit peu. Et c'est parti. Donc, je mets juste une petite goutte d'eau. Et je viens chercher mes couleurs. Je peux les mélanger directement sur mon bloc acrylique.
Et ça va me permettre d'avoir comme ça plusieurs nuances. Vraiment, ça fait un résultat très naturel. Voilà. Et on va maintenant passer à la décoration de notre fond. Alors pour décorer mon fond, j'ai prévu cette combinaison de couleurs, donc du Canton Chéri, du Narcisse Délice, du Tigre Timide et du Pêche Précieuse. Alors je vais commencer par le Narcisse Délice. Je vais prendre mes petits doigts éponge et je vais venir simplement comme ceci apporter une touche de couleur un peu partout. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre hop, un petit morceau de papier cartonné dans lequel je suis venue faire découper hop, ce cercle qui me vient des formes à la mode. Donc c'est le plus petit cercle. Et je vais simplement le placer à différents endroits pour venir faire des petits ronds de couleur. Ça va nous faire tout plein de petites bulles. Je vais commencer par le Canton Chéri. Donc comme d'habitude, hop, je décharge un peu de ma couleur sur le côté. Voilà, et je viens faire comme ceci des petites bulles de façon aléatoire. Sur le fond de ma petite image. Voilà. Je vais prendre le Pêche Précieuse.
Voilà, donc comme je vous disais, vraiment de manière aléatoire, je viens poser mes petites bulles un peu partout. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un doigt éponge, donc ce que j'ai utilisé pour du grenouille guillerette. Donc il en reste encore, donc je ne réancre pas mon doigt éponge. Et je vais venir simplement apporter un petit peu de couleur juste ici. Voilà. Et voilà ce que j'obtiens. Donc je vais faire le deuxième écureuil en accéléré et on se retrouve juste après. Et voilà nos deux petits écureuils. Alors, on va maintenant pouvoir passer à la structure de notre carte interactive. Donc pour ça, j'ai préparé 4 morceaux de papier cartonné. Donc finalement, j'ai opté pour du tigre timide. Je trouve que ça va super bien avec le décor que j'ai construit autour de mon petit écureuil. Et donc chaque morceau fait 9 par 12 cm. Alors, je vais en prendre déjà 2. Alors, je vais le prendre dans ce sens et je vais venir faire un repère à la moitié, donc à 4,5, ici et ici. Hop. Je vais venir tracer légèrement mon trait. Hop. Et je vais venir faire un petit repère à 4,5. Voilà. Même chose pour le deuxième. Voilà. Et pour les deux autres, je vais prendre un repère à 4,5 ici, un autre en face, je trace hop, comme ceci et je prends un repère sur cette ligne à 4,5 et je fais la même chose pour le deuxième. Voilà, donc on a nos repères sur chacun de nos morceaux de papier. Donc on va venir maintenant faire les découpes. Alors on va commencer par ceci. Donc là, hop, je vais venir découper sur ma ligne. Donc vous pouvez aussi le faire avec le coupe-papier si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de découper droit. Voilà, donc je vais découper ici. Et pour l'autre papier, je vais faire l'inverse. Je vais venir découper dans ce sens. Voilà. Donc là, j'obtiens ceci. Ensuite,
on va passer aux deux autres. Donc là, je vais venir découper du bord jusqu'à mon petit repère. Voilà. Et pour l'autre, je vais découper le grand côté. Voilà. Donc là, on a ceci pour celui-là et voilà, ici, comme ça. On va pouvoir les mettre de côté et on va venir découper en deux nos petites images. Alors, comme mes papiers font 8 cm, je vais découper à 4 cm. Hop. Voilà. Et on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors, je vais prendre hop, mon petit écureuil et ce papier. Je vais venir simplement le coller. Donc pour ça, je m'aligne bien sur mon trait de coupe, donc qui se prolonge ici. Et je veille à avoir la même distance, voilà, un joli matage égal de chaque côté. Ensuite, je prends le deuxième morceau. Je vais venir hop, le poser comme ceci. Je viens hop, l'imbriquer. Je veille bien à ce que tout soit bien aligné. Et je viens coller le deuxième morceau de mon écureuil dans la continuité. Là. Ensuite, on va s'occuper des deux autres morceaux. Donc, je vais prendre ce morceau avec voilà l'ouverture dans ce sens et je vais venir coller le haut de mon image. Là. Et pareil que tout à l'heure, hop, j'insère l'autre comme ceci. Hop, je vérifie bien
que mes deux morceaux sont bien alignés et je viens coller la deuxième image, enfin, le deuxième morceau de mon image. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir assembler nos deux morceaux ensemble. Alors, on a nos deux images qui sont assemblées. Donc, on va maintenant venir les assembler toutes les quatre ensemble. Alors, pour ça, hop, je vais démonter celle-ci et venir l'insérer ici. Donc là, je lève ici et je passe, voilà, comme ceci. Voilà. Donc on obtient ça. Ensuite, je prends celle-ci et je vais venir la mettre en troisième position. Voilà. Et à partir de là, mon mécanisme va fonctionner. Bon, après, il fonctionnera mieux une fois qu'on l'aura attaché, mais déjà, on a voilà, nos deux images qui peuvent permuter. Donc maintenant, on va venir s'occuper des finitions. Alors, pour mes finitions, j'ai utilisé le papier design, donc Incolor 2025-2027, et j'ai choisi du Canton Chéri. Donc, je suis venue découper deux morceaux qui font 2 cm par 9 cm, et j'ai fait un pli au milieu à 1 cm. Donc, j'ai fait deux pièces comme ceci. Je vais venir mettre de la colle à l'intérieur. Voilà. J'aligne bien mes pièces. Voilà. Je vais passer un petit coup de plioir pour bien faire prendre la colle. Là, on va passer à la deuxième. Donc pareil, on aligne bien les pièces. Voilà. Voilà. Et à partir de là, la magie va pouvoir opérer. Alors, on va pouvoir mettre un petit mot ici en dessous. Donc, pour ça, je vais reprendre mes tampons. Alors, ben, je vais choisir trop hâte de te revoir. Tiens. Hop. Là. Et je vais tamponner
en pâtisserie au Pacane. Voilà. C'est très mignon. J'ai bien envie aussi de rajouter les petites fleurs. J'ai vu qu'il y avait des petites fleurs dans le lot. Hop. En tigre timide, ça peut être très sympa. Voilà. Et on va venir créer une petite rangée de noisettes à mettre ici. Alors pour ça, je vais prendre un tout petit morceau de papier cartonné blanc simple et je vais venir découper mes noisettes. Là. Je vais prendre le doigt éponge que j'utilise pour les marrons. Alors, je vous montre avec une et je ferai les autres hors caméra. Alors, hop, je prends comme ceci ma petite noisette. Je la colorie avec mes doigts éponge. Voilà. Pour le haut de ma noisette, je vais mettre une petite touche de couleur café. Voilà. Et ensuite, dans les tampons, on a celui-ci, donc qui nous fait comme un quadrillage. Et hop, voilà, je viens l'appliquer juste sur le haut de ma noisette et ça me donne ceci. Voilà, donc je fais toutes les autres et on se retrouve juste après. Voilà, donc mes petites noisettes sont prêtes et je vais pouvoir venir les coller sur le bord de ma carte. Comme ça, pour donner un petit air d'automne. Hop.
Et on va venir mettre quelques petits ornements. Donc pour ça, j'ai pris les perles Incolor, les perles plates Incolor 2025-2027. Je pense que cette fois-ci, je vais prendre du Canton Chéri. Hop. Ici. Et une ici. Alors surtout, faites attention de ne pas en mettre sur l'image, sinon ça ne permettrait plus de coulisser. Et voilà notre carte. Et voilà, nos deux versions de la carte sont maintenant terminées. Alors comme vous avez pu le voir, c'est un projet très simple à réaliser, mais avec un véritable effet waouh pour le destinataire. À la place des petites scénettes, on aurait pu aussi utiliser des photos. Ça ferait vraiment une carte souvenir très originale. Alors si ce tuto vous a plu, pensez à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains tutos. Dites-moi aussi en commentaire si vous allez refaire ce projet et si oui, dans quelle couleur. Vous savez que ça m'intéresse. Sous la vidéo, vous retrouvez comme d'habitude la liste du matériel que j'ai utilisé, les mesures des différents papiers, le lien vers ma boutique en ligne, mon programme de fidélité et le lien pour vous abonner à la newsletter. Je vous remercie énormément d'avoir partagé avec moi ce moment créatif. On se retrouve mercredi prochain à 20h30 pour la technique de l'effet craquelé. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée, une excellente semaine et surtout, bon scrap!